Vous n'avez pas la pêche, vous allez la voir. Je peux vous assurer que la personne qui est avec nous est une personne qui aime faire la fête, qui peut être exubérante. Ah, tiens, ça va lui rappeler quelque chose. C'est Jean-Paul Gaultier qui est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Paul. Ravi de vous voir. Oui, moi aussi. Et oui. Tout plaisir. Ça, c'est les Voilà. années 80. Exactement, Nile Rodgers. Et oui, pourquoi on commence par ça? Parce que, évidemment, ça fait partie de votre spectacle, c'est aux Folies Exactement. Bergères. On va l'évoquer, vous voilà, faisant un autre métier. Bon, c'est vrai que la scène, vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Non. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans un musée, c'était au Grand Palais. C'était une exposition qui vous était consacrée. Et qui, en fin de compte, sur laquelle j'avais travaillé, mais c'était déjà un autre métier, parce qu'en fin de compte, il a fallu la mettre en scène. Et quand même, j'ai travaillé beaucoup sur cette espèce de mise en scène. Alors, ce qui est extraordinaire chez vous, c'est que vous mettez votre vie en scène. Est-ce que c'est pas un peu orgueilleux? Je pense que ça doit l'être. Je pense, si vous voulez, je ne pense pas être prétentieux, mais je pense qu'il y a quelque chose, quand même, un besoin de... Si, je crois que, de toute façon, le métier que je le fais pour qu'on m'aime. Donc, du coup, ben voilà, comme je rêvais, si vous voulez, je rêvais de faire un show, de faire une revue, plus exactement, depuis petit garçon, ben je me disais qu'en fin de compte, un spectacle, ça serait quoi? Ben, ça serait donc une revue, ma façon. Et quelle est la meilleure façon, celle que je connais le plus? Ben, la mode. Et puis moi-même, Et la une musique. histoire. Et la musique aussi. Ben, la Et musique les fait Folies partie de Bergères. tout ça à la fois. Donc c'est un mélange d'un petit peu tout ça. Est-ce qu'une interview, ça sert de psychanalyse? Totalement. Je vais vous dire franchement, j'ai réalisé des choses par rapport à moi-même, à mes actions, et le fait que j'atterrisse justement à ça, à faire cette revue, grâce aux journalistes qui m'ont interviewé. Je me suis compris un petit peu plus, parce que je ne me posais pas les questions trop sur moi-même, quoi. En fin de compte, je suis très, on va dire, spontané, Ouais. et donc... Et dans l'instinct. Oui, dans l'instinct totalement, donc très Mmh. instinctif. Voilà, bah ça c'est moi. Bah voilà. Oui. Alors c'est moi, alors là c'est, comment Super sapé. Hein. le petit blazer Ah quand non, même. Hein. et la cravate. Ouais, il y a une petite cravate, un petit bonhomme avec, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir Oui, un une petite petit... décoration. Oui, je sais pas du tout ce que c'est, j'en ai absolument aucun Une petite souvenir. médaille. Qu'est-ce que faisaient vos parents? Mes parents étaient d'un milieu très simple, très modeste. Mon père était comptable et ma mère était caissière au restaurant de la Caisse des dépôts et consignations à Arcueil. Ça veut dire qu'elle était là et mais elle était très souriante, ils étaient très souriants et très aimants. Et ma grand-mère, Mais c'est ça qui est curieux chez vous. Vous parlez toujours de votre grand-mère. Elle est unique, votre grand-mère. Hein. oui. Mais vos parents, beaucoup moins. Pourquoi? Peut-être parce que, si vous voulez, mes parents, d'une part, c'est-à-dire que je voyais ma grand-mère plutôt le week-end, c'est-à-dire le samedi, le dimanche et puis le jeudi, Mais le on jour où on croirait n'avait pas qu'elle vous a d'école. apporté plus, en fait, que vos parents. Mes parents m'ont apporté plein de choses aussi. Mais je dois dire que ma grand-mère, c'est plus, on va dire, spectaculaire, ce qu'elle m'a apporté. C'est-à-dire que d'abord, elle me laissait faire tout ce que je voulais. C'est ça la première chose. En plus, enfant unique. C'est souvent le j'ai rôle été, des grands-parents, d'ailleurs. en général, ouais, alors peut-être plus indulgente, On est peut-être plus plus ouverte, permissif, plus ouais. permissive. Et du coup, eh ben voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple. En effet, mon ours, en vérité, j'aurais voulu une poupée. Bon, ben, j'ai eu un ours, mais du coup, je l'ai transformé après en autre chose, en une poupée en quelque sorte, avec les seins coniques. Nana. Mais mes parents ne voulaient pas que j'ai une poupée parce que c'était pas bien pour un garçon. Pourquoi Alors, vous avez toujours eu cet attrait pour les seins? peut-être parce que j'ai vu. Parce que vous n'en aviez pas. Bah oui, mais je n'avais aucune intention d'en avoir. Non, c'était là une projection. J'avais envie de jouer à la poupée, quoi, en fin de compte. Déjà, quand même, l'idée du vêtement. Est-ce que c'est dû aussi au fait que ma grand-mère me laissait voir tout à la télévision et que j'avais vu notamment une personne qui coupait, qui faisait des patrons qui repliait le tissu et qui arrivait à couper une robe et d'un seul coup, ça devenait une robe. Et que ça me C'est un fascinait. peu magique. Ouais. C'était un peu magique de fouiller dans les tiroirs de ma grand-mère, notamment un corset, des plumes, des choses que je voyais, un napperon. Et du coup, j'avais compris, j'avais eu le système. Alors, je voyais le napperon rond de ma grand-mère et j'avais vu une fois que cette dame couturière, à la télévision, avait coupé un rond et fait un trou au milieu. Et ben moi, j'ai pris le napperon, qui était déjà coupé en rond, et je lui ai fait un trou au milieu, je l'ai passé à mon ours et ça lui a fait une jupe et une robe même. Vous vous êtes rendu compte, Jean-Paul, de votre orientation sexuelle assez vite? Non, assez tard en vérité, plutôt même très tard. Ben, je ne sais pas si... je n'ai rien ressenti de sexuel avant, je ne sais pas, vers 17 ans ou ça, mais c'était assez flou, quoi, en fin de compte. Et vous flirtiez avec des jeunes filles? Oui, mais vers 17 ans, pas plus tôt. J'étais, si vous voulez, plutôt préoccupé à tout ce qui m'intéressait, c'est-à-dire c'était pas spécialement la sexualité. Si, je me souviens un moment que j'avais vu, quand même, j'avais vu vers 17-18 ans, je crois. Non, je travaillais pas encore chez Cardin.
J'étais encore... oui. Donc ça devait être vers 16 ans. Et j'avais vu Roméo et Juliette de Zeffirelli. Et je me souviens que j'avais trouvé, le film magnifique, évidemment, magnifique. Et en plus, j'avais rêvé la nuit de Juliette et de Roméo, les deux à la fois. Gourmand, les deux m'avaient fait autant très d'effets, gourmand. voilà. Donc, je me souviens de ça. Est-ce que vous avez été victime, vous, de discrimination en raison de votre homosexualité? J'ai eu de la chance, parce que non, j'ai pas eu de discrimination. Au contraire, c'est comme ma grand-mère, même, je pense une fois, 100 ans peut-être que je pouvais être homosexuel, m'a passé un livre où ça montrait ce genre de choses-là. Et je me suis dit, ah bon, j'ai même pas réalisé que c'est par la suite que je me suis rendu compte que ce livre-là, c'était pour me peut-être te dire, tu vois, au cas où, et d'ailleurs, elle a eu cette conclusion après que j'ai lu le livre, au cas, elle m'a dit, tu vois, ils sont malades, parce qu'elle était infirmière, alors elle voyait ça comme une maladie, ce que je ne pense pas du tout d'ailleurs, mais elle m'a dit, tu vois, ils sont malades, mais il faut être gentil avec eux. C'était comme une espèce d'ouverture, de tolérance. De tolérance par rapport à ça. Mes parents étaient pareils avec, mettons, le film Devine qui vient dîner ce soir, avec Sidney Poitier, où, pourtant, c'est des gens très, très simples. Eh bien, quand je leur avais dit, et si un jour j'arrivais avec une fille noire, qu'est-ce que vous direz? Oh, si vous vous aimez, c'est très bien. Des années après, quand je leur ai dit, ben voilà, je suis avec un garçon, ils m'ont dit, bon, vous vous aimez? Oui. Eh bien, formidable. C'est l'essentiel. Voilà. Donc j'ai eu cette chance-là. Et puis en plus, le fait que je me suis rendu compte, en lisant justement des choses et en comprenant quand même un petit peu, que dans le milieu de la mode, il y en avait pas mal, d'autres homosexuels. Donc en fin de compte, à la limite, les portes s'ouvraient et par mes dessins, et mon travail et tout, le fait de rentrer chez Cardin et tout, c'était formidable pour moi. Tout ça faisait que d'un seul coup, j'avais plus le droit de mentir, d'inventer une histoire pour faire l'intéressant au lycée, et que là, vraiment, je pouvais faire ce que j'aimais. Et donc, que les portes étaient ouvertes et que les gens me souriaient. Les portes sont ouvertes très tôt pour vous, d'une manière très précoce. Votre portrait par Alexandra Garde. Dans quelle tenue aimeriez-vous être enterré? Oh, nu, hein, pas de vêtements. Quel comble pour un couturier. Seulement voilà. Madame Jean-Paul Gaultier. Et le plus décalé de tous nos couturiers n'est plus à une originalité près, il les cultive et les revêt. En guise de mannequin, c'est sur son nounours qu'il se fait les mains, bien avant d'entrer chez Cardin. Imaginez sa première collection, que du fait maison et de la récupération. Une large improvisation. C'est dans des sets de table philippins que ses premiers bustiers sont coupés. Suivront les robes sac poubelle et la toute première mariée en noir. Peut-être à la première lecture, on peut croire que certains de mes mélanges sont un petit peu pour faire parler de moi, mais c'est pas ça. Et non, d'ailleurs les débuts sont difficiles et son sauveur s'appelle James Bond. Mon nom est Paul, Jean-Paul. Et oui, des investisseurs japonais lui commandent une collection spéciale espion et le voilà brillant enfin à l'horizon. Oscar de la meilleure collection en 1987 à Jean-Paul Gaultier. Féerique et excentrique, il joue avec nos rêves et nos désirs, nous provoque et nous inspire. Mais c'est bien là la question. Et pour y répondre, Jean-Paul Gaultier se permet toutes les dérogations et impose son nom en 3 créations, la marinière, la jupe pour homme et le fameux corset conique. Oh, c'est ça. Oh, mais c'est quoi ça? Jean-Paul Gaultier. Ah, c'était sûr que le cinéma aimerait ça. Caro, Jeunet, Besson, Almodovar en restent baba. Sans oublier Sheila, Johnny Hallyday et bien sûr Madonna. Mais attention, il faut savoir souffrir pour porter du Gaultier. Femme en cage ou en corseté, il déteste les physiques stéréotypées et les défilés guindés. Les vêtements n'ont pas de sexe. Adieu triste mannequin, il brouille le masculin féminin et s'amuse dans de nouveaux écrins. La musique, une émission télé, Bonjour Antoine, bonjour. 6 ans chez Hermès et toute une gamme de parfums. Oui, c'est des Jean-Paul Gaultier. C'est ça, je vous le disais, il s'habille et nous habille d'un rien. Quel comble pour un couturier. Là, on regardait grâce à Alexandra toutes ces images. Ça vous rappelait évidemment des souvenirs plutôt bons. C'est très bien fait, je dois dire. C'est très bien monté, et très amusant. On vous voit toujours enjoué, assez extraverti, plein de fantaisie, de talent. Il y a des moments où down? Oh, c'est sûr qu'il y en a, oui. Il y a des moments dans ma vie, notamment. Des moments personnels qui m'ont mis vraiment down. La mort de Francis. Vous l'évoquez d'ailleurs dans le spectacle. Ouais. Bon, ça a été un moment, parce que c'était avec lui. En fin de compte, je dirais que j'ai commencé donc chez Cardin, mais après j'ai travaillé dans d'autres maisons de couture. Et puis à un moment, je voulais travailler, faire
je ne sais pas si c'était ma propre marque, mais en tous les cas, faire des collections moi-même, tout seul, pas en tant qu'assistant, plus en tant qu'assistant. J'ai connu Francis, qui, lui non plus, n'avait pas d'argent, mais était très brillant, très talentueux, créatif aussi. Votre compagnon pendant 15 ans. Oui, hein, pendant pour 15 qu'on ans. comprenne. Et qui m'a donné le souffle pour commencer, quoi, pour qu'on fasse ensemble, en effet, tous les deux, qu'on fasse cette aventure de faire voilà, une collection. On a plongé ensemble, sans argent, avec rien, ce qui est merveilleux. Parce que justement, je crois que quand on commence avec rien, eh ben on trouve des idées, bien plus d'idées, on est bien plus créatif, et ça vous donne aussi une confiance entre ce qu'on est en train de faire. Donc on a plongé ensemble, et puis après on s'est mis à nager. Voilà, donc Vous ça a l'avez été- accompagné dans la maladie? Oui. Et ça a été dur parce que justement est arrivé ce fléau qu'est le sida et tout, et qui continue toujours, et qu'il faut toujours se protéger, ça il faut le dire, à tous les jeunes qui ne pensent pas. Parce que c'est tellement de loin, quand on est jeune, on ne pense pas à ça, on ne pense pas que ça peut arriver si tôt. Mais c'est vrai que dans le spectacle, vous évoquez la mort. D'ailleurs, il y a un très beau ballet, enfin, il y a une chose très très belle qui incarne d'ailleurs ce moment de votre vie. Et c'est bien aussi, je pense, Jean-Paul Gaultier, pour vous, mais aussi pour nous, parfois de parler aussi de... Voilà, des moments de difficulté, de à déprime. fait. Alors que quand on vous voit, on se dit, il est d'un bloc. Et en définitive, comme tout le monde, vous avez eu des blessures. Exactement, des blessures, et celle-ci a été très forte, surtout qu'en plus, le phénomène avec le sida, puisqu'il est mort du sida, comment c'était quelque chose de totalement tabou. Et ça représentait comme la punition de Dieu, même il y en a qui ont été jusqu'à dire ça, et c'était la maladie. On ne pouvait pas dire le sida, on disait la maladie. Donc c'était quelque chose d'assez dur par rapport aux familles, même la famille de Francis aussi. Voilà, donc c'était comme une condamnation en quelque sorte. Et c'est difficile à réaliser que voilà, c'était cela. Est-ce qu'aujourd'hui, à vos côtés, il y a quelqu'un qui vous pousse, comme lui l'a fait, Euh, vous motive? Oh, c'est pas la même chose. Ça peut pas être pareil. Ça, c'est quelque chose d'assez unique et tout que j'ai vécu, que je n'ai pas envie de revivre avec quelqu'un d'autre, je pense. C'est pas possible, quoi. Ce qui est fait. Moi, j'aime ce qui est unique. C'est unique. En fin de compte, c'est ça. J'aime bien la différence. Et chaque personne, même si je connais quelqu'un, chaque personne est différente. Il ne faut pas attendre qu'elle soit comme quelqu'un d'autre. Surtout pas. Au contraire, il faut qu'elle soit elle-même. Vous dites qu'on assiste aujourd'hui à un retour du conservatisme dans la mode. Ah, c'est vrai. Pourquoi Ça se note depuis 10 ans. Ça vient d'où, Pourquoi ça? Je crois que ça vient mondialement. Je crois que ça vient un petit peu peut-être... Je ne sais pas, ça sonne comme si... Ça sonne, ça donne l'impression que c'est comme si toutes ces années, justement, où il y a eu des libertés, des grandes libertés, des changements, là, toutes ces années 70, avec d'abord les hippies jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a à peu près une quinzaine d'années, je crois que ça a été... je crois que maintenant, c'est un retournement de certaines valeurs, des choses qui ont été combattues, des choses qui ont été même obtenues, et qui sont remises en question totalement. Donc un retour de bâton. Un retour total de bâton. Ouais. Ça vous inquiète? Oui. Oui. Et puis aussi ce que je dirais, franchement, ce qui m'inquiète aussi, c'était ces espèces de choses par rapport à tout ce qui est technologie et tout, qui prend le pas sur tout. Maintenant, je vais vous donner des exemples très bêtes, mais par rapport justement à mon métier. Avant, je me souviens que dans les défilés, eh ben, ça applaudissait. Comme ça, spontanément et tout, à des moments, n'importe quand. À un moment, je me suis dit, tiens, maintenant, ils n'applaudissent plus, pourquoi ils n'aiment plus du tout? Ben, peut-être qu'ils aimaient un peu moins, mais ce n'est pas ça la vraie raison. C'est parce que maintenant, tout le monde regarde derrière son téléphone. le téléphone portable. Et donc, si vous voulez, maintenant, ce n'est plus l'œil lui-même. Or, je regrette. Quelquefois, il y a des photos qui peuvent être réussies parce que, justement, la caméra peut déformer, ou parce que celui qui prend la photo est très habile et très adroit et sait montrer la beauté des choses. Mais, en général, un coucher de soleil vu au travers d'un iPhone, c'est pas pareil qu'avec ses yeux. Avec ses yeux, la lumière est beaucoup plus intense, Bien beaucoup sûr. plus grande et tout. Donc ça m'effraie un peu. Maintenant, les gens ne regardent plus, ils regardent au travers d'un écran pour pouvoir montrer après. Donc ça, je trouve ça triste. Pourquoi pas prendre tout de suite le réel, cette espèce de distanciation, maintenant comme si on était derrière des écrans, tout le temps derrière des écrans. Alors, vous cassez les codes, hein, vous adorez ça. Lors de votre dernier défilé, c'était en juillet, c'était la mode donc automne-hiver. Vous avez utilisé la cigarette comme accessoire. Ça, c'était un peu de la provoque aussi? Bah, c'est-à-dire qu'il y a tellement des interdits et tout. Maintenant, pour tout, je veux dire que, bon, en effet, moi, je ne fume pas. Mais par contre, j'ai été tout le temps entouré de personnes qui fumaient. Bon. Et alors, ben, s'ils veulent fumer et tout, etc. Bon, alors, je vais vous dire une chose. Mon père est mort un cancer du poumon, alors qu'en vérité, il ne fumait pas. Et quand je l'ai dit au médecin, il m'a dit « Oh, mais oui, mais celui de ceux qui ne fument pas est pire que celui de ceux qui fument. » Alors,
Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, chacun voit. Évidemment, j'aime pas être dans une tabagie totale et ça peut faire étouffer, mais enfin, la liberté quand même aux gens. Ah bah, les interdits. Voilà, exactement. Des mannequins défilaient aussi avec ce message, c'était téton libre. Oui. Ouais. Mais oui, aussi, parce que alors là, c'est l'inverse. Alors moi qui prône le corset pointu, eh ben là, je dis non, le téton libre, parce que d'un seul coup, c'est comme un retour, justement. Là, non, mais c'est Vous avez incroyable. remarqué sur les plages, d'ailleurs. Il y en a de moins en Oui, moins. de moins en moins. Et en plus de ça, là, c'est aux États-Unis, une jeune fille qui portait un t-shirt sans soutien-gorge. Et du coup, on sentait son téton qui a été carrément viré. Mais c'est dément, quoi. C'est absolument hallucinant. Où va-t-on? Là, c'est une perversité, même, de voir quelque chose de mal là. Vous soutenez les femmes? Oui, oui, je trouve que bon, c'est très bien que dans tous les mouvements féministes, sans les extrêmes, évidemment, je suis jamais pour les extrêmes, mais je trouve qu'elles ont tout à fait raison, parce que c'est vrai que le traitement de la femme... En mettant leur corps en avant, un et sujet. notamment leur poitrine, leur sein. Mais tout à fait, donc ça tombe très bien, justement, par rapport au fait de ce qui se passe, de cette réaction très puritaine qui revient. Est-ce que la nudité a un âge? C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, il ne faut plus rien montrer? Je vais vous dire, à partir du moment où la tête est bien, eh ben, le corps peut se mettre à nu.